Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission. Pour débattre de l'actualité de la semaine, nous recevons ce soir Marc Genetti de Radio Nostalgie, Jonathan Lateur de Sweet FM. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marion. Bonsoir Marion. Mickaël, vous avez choisi de revenir sur deux faits qui ont marqué l'actualité de la semaine, à savoir la manifestation des agriculteurs et leur visite au domicile de Stéphane Le Foll, et puis l'incident à la clinique Sainte-Croix. Et on commence justement avec les agriculteurs et une manifestation un peu différente des précédentes aujourd'hui. Eh bien oui, parce qu'il y a eu pas mal de manifestations, vous l'avez vécu si vous habitez la Sarthe depuis quelques semaines et quelques mois, messieurs, et ça se passait bien à chaque fois. On craignait toujours qu'il y ait des débordements, parce que c'est les choses auxquelles on est habitué. Les débordements sont arrivés aujourd'hui, enfin, débordements j'exagère, c'est une dispersion un peu disons qu'à l'échelle de la Sarthe, on peut parler de débordement, parce que d'habitude c'est très calme. C'est très calme. Enfin, on a souvenir quand même de manifestations d'agriculteurs un peu plus hard quand même. Mais là, les agriculteurs ont pas franchement changé de mode d'action par rapport à d'habitude. Ils ont déposé, comme les fois précédentes, de la paille, des pneus devant la préfecture, sauf que les forces de l'ordre avaient augmenté leur dispositif, et quand les agriculteurs ont commencé à déverser, là il y a eu une riposte, ce qui fait que ça a énervé un petit peu les éleveurs, les exploitants qui se trouvaient sur place, qui ont riposté avec des œufs, et puis enfin le suivi, le gaz lacrymogène et tout ça. Manifestation qui n'était pas autorisée cette fois-ci. Peut-être ceci explique ça. Oui, mais il y avait quand même un discours intéressant, un dialogue ininterrompu entre la préfète et les agriculteurs, et les renforts de police avec les camions anti-émeutes devant la préfecture, c'est quand même quelque peu surprenant, parce que jusqu'à présent ça s'était bien passé, en tout cas pour les dernières manifestations. Marc? Ça se passe bien, oui, mais à chaque fois, on déverse des pneus, on enflamme les pneus, on déverse de la paille, on déverse du lisier, on déverse du fumier. Le feu n'a pas été mis là. Pas cette fois-ci, mais la précédente fois, oui. Et qui paye à chaque fois les dégâts ? C'est la collectivité. À un moment donné, il faut savoir manifester intelligemment. Et je pense que quand on dépasse les bornes, il faut s'attendre à un retour de bâton. Et je crois qu'aujourd'hui, si les forces de l'ordre ont déployé les canons à eau, c'est pas pour rien. C'était pour leur dire stop, arrêtez de faire n'importe quoi. Ne déversez pas de la paille. Ils n'ont pas écouté. Ils en plus, après, ils se sont mis à jeter des œufs. Ils auraient vendu leurs œufs sur la place de la Libération. Je pense qu'ils auraient été beaucoup mieux compris. Enfin, ça n'aurait pas résolu leur crise. Mais non, mais c'est pas une question. C'est pas en jetant de la paille, c'est pas en balançant des pneus qu'on résoudra la crise des agriculteurs. Ils n'ont rien compris. C'est pas en allant chez un ministre un dimanche soir qu'ils vont résoudre leur crise. Ils n'ont rien pigé. Ils ont peut-être commencé à comprendre un peu que c'est l'Europe qu'il faut aller voir, que c'est vers la là-bas, c'était une manifestation dont la thématique était européenne aujourd'hui. Mais il était temps. Moi, je n'ai jamais vu les agriculteurs aller à Sablé chez Marc Joulot, lui demander des comptes, lui dire alors, en tant que député européen, qu'est-ce que vous faites pour nous, qu'est-ce que vous allez demander à l'Europe ? Stéphane Le Foll fait son boulot, il va à l'Europe, il essaie de convaincre des pays, c'est pas forcément évident, il a du mal, voire même il n'y arrive pas, mais il fait son boulot. Que font les députés européens? Que fait le député européen sartois? Rien pour l'instant, il n'a pas bougé. Je ne l'ai pas entendu une seule fois s'exprimer sur cette crise. Donc à un moment donné, il faudrait que les agriculteurs s'adressent au bon interlocuteur. Et le bon interlocuteur pour eux, c'est pas le ministre de l'Agriculture. Lui, il peut les aider éventuellement, mais il faut qu'il l'appuie. Le bon interlocuteur, c'est l'Europe. Ils pourront pas aller en tracteur jusqu'à Bruxelles. Ils se débrouillent, ils y vont autrement. Mais il y a au moins des relais. Il y a au moins des relais. Il faut les comprendre. Ils se lèvent chaque matin, ils travaillent à perdre. C'est-à-dire que quand vous arrivez au boulot, vous gagnez un salaire. Eux, on leur dit, vous allez en perdre de l'argent. Donc, mais il y a une situation d'impuissance parce qu'effectivement, eux sont impuissants et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, ne peut rien faire. Donc le politique, il ne sert à rien dans l'histoire. C'est pas qu'il ne sert à rien. Le politique, il sert. Stéphane Le Foll ne sert à rien. Non, il ne sert pas à rien. À ce moment-là, on ne met pas de ministre de l'Agriculture. Mais simplement, il sert, il y a des aides évidemment qui aident un petit peu à faire face à la crise. Mais la question, c'est le prix aujourd'hui. Et Stéphane Le Foll n'a aucun pouvoir. Il a tenté d'imposer un prix au marché au cadran du port en Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Paul Bigard, le numéro 1, a dit « Moi, je viens plus ». Et aujourd'hui, les prix sont plus bas que quand Stéphane Le Foll a tenté d'imposer un prix. Donc Stéphane Le Foll le dit lui-même, Bigard, je peux rien faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas que Bigard peut rien faire. Et c'est là où les agriculteurs ont tort d'aller chez le ministre ou d'aller devant la préfecture. C'est devant chez Bigard qu'il faut que les agriculteurs aillent. Non, ils n'y vont pas. Ils n'y sont jamais allés. Bien sûr, ils n'y sont jamais allés. Ils sont allés devant son copain à Chéré, mais ils y restent quoi? Une demi-journée, ensuite ils s'en vont. Mais non, il faut faire un véritable blocus. S'ils veulent que les choses bougent, il faut qu'à un moment donné, ils ont l'habitude de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, pour les agriculteurs, et qu'ils aillent devant les responsables de la crise et les intermédiaires. Alors, ils s'en prennent aux grandes surfaces. Il y a les grandes surfaces qui ont leur part de responsabilité, mais la grande distribution. Les transformateurs. Et les transformateurs, surtout les transformateurs qui se servent bien au passage. Et qui ne publient pas leurs comptes. Qui refusent de publier leurs comptes, c'est eux qu'il faut pas. Alors, vous parliez tout à l'heure du coût pour la collectivité.
une parenthèse, la préfecture communiquait aujourd'hui sur ce coût aux collectivités, notamment à la Sarthe. En 2015, les manifestations agriculteurs ont coûté 800 000 €. C'est le chiffre brut donné par la préfecture. J'aimerais bien revenir sur Stéphane Le Foll, juste sur la méthode, pas sur le fond. Le fait d'aller voir, de toquer à la porte de Stéphane Le Foll dans son domicile privé un dimanche soir. C'est nul. C'est pas franchement la solution. Ça n'a rien apporté. En plus, il a été gentil, il est allé les voir, il a discuté 1h30 devant chez lui. Il aurait très bien pu... Stéphane Le Foll, on est sorti plutôt grandi de cette... oui. Sa réaction a été plutôt bonne. Qu'a fait son homologue de Bretagne, Le Drian? Il a fait ni une ni deux, il a fait appeler la force publique, on a bloqué les agriculteurs à quelques centaines de mètres de son domicile. Parce que l'info avait fuité avant, c'est la différence avec... N'empêche que l'info, elle avait quand même circulé aussi en Sarthe, puisque, comme l'a dit Stéphane Le Foll, et on a tous été avertis. Au dernier moment. Au dernier moment. Au tout dernier moment. Et on passe à un autre sujet qui pose aussi question, à savoir la clinique Sainte-Croix, où dimanche, un fait divers s'est produit. Un jeune adolescent de 15 ans a fait une chute de 4 mètres alors qu'il taguait des bâtiments. Et oui, c'est ça, c'est le problème de cette clinique Sainte-Croix. C'est une friche presque en cœur de ville, abandonnée depuis des années, bâtiment très étonnant, immense bâtiment vide, sujet au squat, et parce qu'il est mal protégé. Résultat, un accident, c'est le premier, il aurait pu en avoir avant en fait. On se dit là qu'on savait que ça allait arriver, c'est arrivé, c'est moins grave que ce que ça aurait pu être, c'est ça un peu. Oui, c'était malheureusement fatal que ça arrive, parce que c'est vrai, comme vous le dites, c'est un grand bâtiment ouvert aux 4 vents, abandonné depuis 2009, je crois, depuis sa fermeture, qui est devenu un squat où des jeunes ont l'habitude de se rendre, malgré des mesures de sécurité qui ont été plus ou moins appliquées. Il n'y a pas jamais eu de gardiennage. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la société à laquelle appartenait cette clinique fasse son boulot. C'est ça. Il y a toujours un propriétaire à ce bâtiment. Il y a un propriétaire. Alors il dit oui, faire démolir, ça coûte de l'argent. Oui. Aujourd'hui, il y a eu un accident. Moi, je ne sais pas si la famille de l'adolescent qui a été blessé, qui s'est blessé, quelque part ne pourrait peut-être pas se retourner contre le propriétaire de la clinique en disant mais mon fils, certes il n'avait pas à y aller, ça c'est une chose, c'est un fait établi, n'empêche que tout n'a pas été fait pour l'empêcher d'y aller. Tout n'a pas été fait et malheureusement on attend souvent qu'il y ait un drame pour agir dans ce genre de situation. Là heureusement c'est beaucoup moins grave que ça aurait pu être, parce que chuter de 4 mètres de haut ça aurait pu très mal se terminer pour lui, mais on attend souvent qu'il se passe quelque chose de très très grave pour que les choses bougent, évoluent, et c'est aussi au pouvoir public de mettre la pression sur ce propriétaire, de faire en sorte de le contraindre à changer les choses. Alors est-ce que, pareil, la question de est-ce que les pouvoirs publics peuvent contraindre, ils peuvent mettre la pression, ils peuvent dire attention, surveillez. Je crois que ça fait des années que la mairie demande à ce que le site soit sécurisé. Pourtant il se passe rien. Mais voilà, il se passe rien. C'est tout le problème des limites d'une collectivité face à un propriétaire privé. Il peut demander, il peut inciter, il peut mettre en demeure, mais à moins peut-être d'intenter une action en justice. Et encore, je ne sais pas si ce serait possible, mais c'est vrai, comme le dit Jonathan, il faut souvent attendre qu'il y ait un drame pour que les choses bougent et qu'on prenne véritablement le problème à bras-le-corps et qu'on fasse quelque chose. Alors, est-ce que maintenant ça va faire accélérer les choses? Est-ce que le site va être véritablement sécurisé, gardienné? On n'en sait rien, mais il serait temps que le propriétaire fasse quelque chose. Il faut le mettre face à ses responsabilités. Oui. Le propriétaire qui dit que on a des projets de vente, on attend que les choses passent. Oui, mais voilà, on aura le poisson. Voilà, exactement. On a des projets. Il faut du concret maintenant. Voilà. Merci messieurs, Jonathan et Marc, merci d'être venus. Fin de ce débat, merci à vous trois et merci à vous de l'avoir suivi.